JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Adonai, merci pour ta présence. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Parle-nous encore ce soir. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour. Nous sommes dans notre programme de jeûne et prière. Et les thèmes que nous sommes en train de partager ensemble pendant ces moments, l'Église, colonne et appui.
de la vérité. Église, colonne et appui de la vérité. Nous allons lire la parole du Seigneur. Timothée 3, le verset 15, il est écrit: afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Les premiers jours, nous avons expliqué ou défini l'église. Et les deuxièmes jours, c'était consacré à la prière. Les troisièmes jours, les mardis, nous avons expliqué pourquoi l'église est considérée comme une colonne. Et nous avons expliqué plusieurs vérités bibliques. Et ce soir, nous allons expliquer pourquoi l'Église est considérée comme non seulement une colonne, parce que le thème général c'est l'Église, colonne et appui de la vérité. Colonne et appui de la vérité. Et je crois tout au long, les jours qui nous restent, nous allons parler de l'Église comme colonne et appui de la vérité. L'apôtre Paul, il dit l'Église, la colonne. Et ensuite, il dit que l'Église est le pilier de la vérité. Colonne ou pilier, c'est la même chose parce que dans d'autres traductions, on utilise le mot colonne, d'autres utilisent le mot pilier. Et ce qui fait penser directement aux colonnes du temple de Diane à Éphèse, ville où, n'est-ce pas, la lettre à Timothée est envoyée, puisque Timothée, il était le pasteur de l'église d'Éphèse. Et cette église qui deviendra la plus grande église de l'Antiquité. Et une des particularités du temple de Diane, anciennement temple d'Artémis, est une de sept merveilles du monde antique. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir ça. Une des particularités du temple de Diane était ses piliers, ses colonnes. Et dans ce temple, il y avait 100 colonnes, plus ou moins 100. Tout était en marbre. Et c'est la première chose que l'on pouvait voir quand on s'est trouvé dans ces temples. Ces piliers parlent pas de soutien, mot que l'on retrouve dans la 4e fonction de l'église. Les colonnes du temple sont la première chose que l'on voit plutôt, même de loin. Ainsi, l'église étant la colonne de la vérité, une de ses grandes fonctions est de manifester haut et fort la vérité de la parole d'Élohim. La première chose qu'on voyait quand on entrait dans ce temple, c'était les colonnes. Et l'église étant la colonne de la vérité,
une de ses grandes fonctions est de manifester haut et fort la vérité de la parole d'Élohim. Elle sert à mettre en évidence celui qui est la vérité. Elle est la garante, n'est-ce pas, de la doctrine de Yehoshua. Chose triste, mes frères. Aujourd'hui, beaucoup d'églises locales se distinguent plutôt par leur musique et leur art, et de moins en moins par leur enseignement. Or, la particularité de l'église de Dieu, c'est qu'elle met en évidence la vérité. Que la vérité revienne à nouveau au centre de toute activité de l'église. Que la vérité revienne. Que la vérité revienne au centre. Que la vérité revienne au centre de toute activité de l'église. Et finalement, l'apôtre Paul dit que l'église, quel est le soutien de la vérité. La vérité est à nouveau mise en avant. Pour Paul, ce qui fait l'église, ce n'est pas la panoplie de programmes qu'elle peut offrir. Non, ce n'est pas ça. Ce qui fait l'église, ce n'est pas la panoplie de programmes qu'elle peut offrir, aussi bon soit-il. Mais ce qui fait la particularité de l'église, c'est qu'elle est le soutien de la vérité. Le soutien de la vérité. Dans ce monde où beaucoup se cachent, où il n'est pas populaire de manifester la vérité, il est clair que l'église reste encore et toujours dépositaire de la vérité. Dans un monde politique correct, où l'on ne peut plus dire les choses comme elles sont, il faut que l'église s'élève et prenne la vérité pour étendard et la proclamer haut et fort. Dans un monde qui veut se positionner contre la parole d'Élohim, en imposant la théorie de l'évolution à l'école, en imposant une certaine théorie du genre, un monde qui veut détruire la famille traditionnelle, à savoir une famille composée d'un homme, sa femme et ses enfants. Et la liste continue, l'église doit se lever et manifester la vérité dans l'amour et le respect. Manifester la vérité dans l'amour et le respect. Nous sommes dans un monde où les traditions veulent influencer ou dominer la parole du Seigneur. La Bible dit dans Jean 8, le verset 32e, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, mes sœurs, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. La vérité, ce n'est pas un discours. La vérité, c'est un homme. Il y a 2000 ans, cet homme a donné sa vie pour le salut de toute l'humanité. Quand nous disons qu'il faut connaître la vérité, il faut connaître la personne de Yehoshua HaMashiach. Il faut connaître Jésus-Christ qui est la vérité. La vérité est une personne. Quand nous disons il faut défendre la vérité, il ne s'agit pas de nos dénominations, il ne s'agit pas de vos daddies, de vos pasteurs, mais il s'agit d'une personne. Yehoshua HaMashiach. C'est la connaissance de la vérité qui va protéger l'église de l'hérésie ou des hérésies, si vous voulez. L'onction seule ne protège pas l'église de l'apostasie et de l'erreur. Nous devons rester attachés à la vérité, la proclamer avec puissance et profondeur. Le prophète Ésaïe dit que la vérité a disparu sur la place publique. Ésaïe 59, le verset 15e. La vérité, Ésaïe 59, 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. C'est ce que nous vivons maintenant.
C'est ce que nous sommes en train de vivre. Où des gens sont en train de fréquenter des églises. Parce que là-bas, il y a de l'argent. Là-bas, il y a des relations. Et les gens pensent que là où il y a des miracles qu'on filme et on vous balance des détails inutiles, là où il y a la foule, là où il y a des lampes comme une boîte de nuit, là où il y a des chaises, des canapés, c'est là où il y a, c'est là où on doit communier ou prier. Non. Au contraire, c'est là où il y a la vérité que vous devez partir. Et si vous n'avez pas trouvé là où il y a la vérité, mieux vaut rester à la maison. La vérité a disparu. Bien aimé, après avoir mangé les fruits de l'arbre, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Dans Genèse 3, le verset 7e, Bereshit 3, 7. Si la mort est entrée par l'ouverture des yeux, la vie viendra par la même voie. C'est par l'ouverture des yeux que le second Adam nous ramène dans les jardins. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez, c'est-à-dire ouverture des yeux, la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Leurs yeux s'ouvrir. Ici, on parle des yeux spirituels, c'est-à-dire la connaissance. Et nous, comme le Seigneur Yoshua a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Et à la croix de Golgotha, nous avons adhéré, nous avons mangé l'agneau. Comme cela s'est passé en Israël. Rappelez-vous de la Pâque. Vous devez manger l'agneau. Et en mangeant l'agneau, vous allez vivre la délivrance. Vous serez délivrés. Et nous aussi, dans la nouvelle alliance, nous avons pris part à sa table. Nous avons cru en lui. Et écoutez, il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. Nous sommes en train d'expliquer pourquoi l'église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qui est accessible à travers les sens. C'est-à-dire l'ouïe, odorat, toucher, goût et vie. Seulement un problème se pose. Toutes les choses que l'on peut percevoir à travers les sens ne sont pas toujours vraies. De même que ce qui est vrai n'est pas toujours perçu. Établir la vérité sur base de nos 5 sens est donc une erreur, car ceux-ci ont reçu pour mandat de permettre à l'homme de prendre connaissance du monde physique qui l'entoure et non de définir ce qui est vrai. Et le mot vérité ne fait pas référence au sens, mais plutôt à ce qui est durable, solide et fidèle. La réalité étroitement liée à votre corps, elle n'est donc pas durable, car ce corps vient de la poussière et il retournera assurément. Ainsi, ce que vous expérimentez par votre corps malade, difficulté, n'est pas durable et ne constitue donc pas la vérité. Et il y a plusieurs réalités, mais une seule vérité.
Il y a plusieurs réalités, mais une seule vérité. Il y a des gens qui sont en train de dire, mais pasteur, vous dites que les hôtels, les liens de famille, ça n'existe pas, mais ce sont des réalités. Nous palpons cela. Mais moi, je ne suis pas prédicateur de la réalité. Je suis prédicateur de la vérité. Alléluia, alléluia. Il y a plusieurs réalités, mais une seule vérité. Comme au temps de Moïse, il y avait plusieurs serpents, c'est-à-dire réalité, mais un seul serpent de rein qui a avalé tous les serpents. Nous sommes pendant ce temps où nous avons plusieurs réalités, mais une seule vérité va les confondre. Un seul serpent, le serpent de rein, a avalé plusieurs réalités. Les liens de famille, les hôtels, ce sont des réalités. Mais moi, aujourd'hui, je te présente le serpent de rein qui a la capacité d'avaler toutes ces réalités qui te dérangent. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, elle est la vérité. Que le serpent de rein qui est la vérité puisse avaler les réalités qui te dérangent, puisse avaler les réalités qui te dérangent, puisse avaler les réalités qui te dérangent. Nous ne sommes pas des prédicateurs de la réalité, mais les prédicateurs de la vérité. C'est réel les choses que vous prêchez, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Messia est mort sur la croix de Golgotha et nous avons la délivrance, le salut en lui. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Qui t'a établi prédicateur de la réalité? Il y a une grande différence entre réalité et vérité. Et l'Église est appelée à proclamer la vérité. Ce qui est vrai est que avant la croix, c'est possible de vivre les liens de famille, les hôtels, toutes ces choses que vous connaissez. Parce qu'on vous a beaucoup enseigné sur ça. Mais après la croix, ces choses doivent disparaître. Si vous voyez quelqu'un vivre ces choses, c'est qu'il n'est pas encore passé par la croix. Personne ne peut passer par la croix et rester la même personne. Jamais. Paul, qui était un assassin, il est passé par la croix. Le Seigneur l'a libéré, l'a délivré. Bien aimé, soit vous n'avez pas cru au Seigneur. L'œuvre de la croix n'est pas faible. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La foi vient de ce qu'on vous a tellement parlé de ces choses. Remarquez, là où on prêche ces choses, ça ne finit jamais. Là où on prêche tout le temps les maris de nuit, des hôtels. Non! La maladie est là. Mais on a déjà trouvé un vaccin. Au lieu de donner les gens les vaccins, tu continues toujours à leur parler de la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a ensorcelé, disait l'apôtre Paul? Qui vous a ensorcelé? Bien-aimés, nous sommes dans la vérité. J'aimerais encore le dire et confirmer que nous sommes dans la vérité. Non pas parce que vous venez communier avec nous ici, non pas parce que nous sommes membres de la communauté Jéphase internationale, non. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que nous avons cru à la vérité.
Je vais vous faire un petit rappel. Je crois que j'ai déjà enseigné sur ça. Nous avons 4 responsabilités vis-à-vis de la vérité. 4 responsabilités vis-à-vis de la vérité. La première chose, nous devons aimer la vérité. Église, nous devons aimer la vérité. 2 Thessaloniciens 2, le verset 10e. 2 Thessaloniciens 2, 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Notre amour pour la vérité est une réponse, parce que la vérité nous a aimés en premier. La vérité nous a aimés en premier. Nous aussi, nous devons aimer la vérité. Vous savez, plusieurs personnes ont des sérieux problèmes parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Voyez, quand il faut prier, tu t'ennuies. Tu n'aimes pas la prière, la méditation. Bien aimé, tu n'aimes pas la vérité. Nous devons aimer la vérité. Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu aimes la vérité? Deuxième responsabilité, nous devons connaître la vérité. Je suis déjà en train de chuter. Nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître la vérité. Chaque heure, chaque minute et chaque seconde doivent nous servir à connaître Christ un peu plus qu'avant. Je le répète encore, chaque heure, chaque minute et chaque seconde doivent nous servir à connaître Christ un peu plus qu'avant. Et aujourd'hui, on pense que connaître la vérité, c'est l'apanage des pasteurs, des apôtres. Non, 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 non. Nous sommes tous sacrificateurs de la nouvelle alliance. Tu dois connaître la parole. Souvent, quand on m'appelle pour des séminaires ou à l'institut biblique et théologique, souvent il y a des cours, on dit non, 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 ça c'est uniquement les pasteurs qui doivent se dire non. Pourquoi? La liberté est dans la connaissance du Fils. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité Christ vous affranchira. Et Satan connaît très bien ces principes. Et il a, par conséquent, un seul objectif: détourner le monde de la connaissance du Fils qui est la vérité. C'est ça l'objectif du diable. Le combat, c'est au niveau de la connaissance. Même à l'ère actuelle, au XXIe siècle, le combat, c'est au niveau de la connaissance. Quand on dit que tel pays, c'est une grande nation, ou c'est une nation puissante, c'est par rapport à la connaissance. Même dans nos relations humaines, la chose qui fait la différence, c'est la connaissance. C'est que vous ne connaissez pas. C'est ça qui vous détruit. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le diable sait que si les chrétiens commencent à travailler pour connaître le Christ, Satan aura un problème. C'est pour cela qu'il est en train de vous distraire par de buzz et consorts. Il a amené plusieurs à connaître leur pasteur. Comment tu peux connaître ton pasteur, sa femme et tous ses enfants, mais tu ne connais pas celui qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha? Qu'est-ce que vous faites? Vous venez pour connaître nos vies, ou vous venez pour connaître celui qui est mort pour vous? Arrêtez ces bêtises. Arrêtez ces bêtises, arrêtez cette idolâtrie. Où vous prenez des photos de vos pasteurs, vous les mettez dans vos salons, ne faites pas de telles bêtises. C'est ma maison. Je paye pour toi les loyers.
Oh non, c'est pour que les démons puissent s'enfuir, trembler. Oh! Même celui qui est mort n'a pas dit qu'il mettait sa photo parce qu'il n'a pas laissé des photos. Et alors pourquoi mettre des photos de vos daddies, de vos soi-disant prophètes? Et même aussi les soi-disant daddies aussi. Dans l'église du Seigneur, vous mettez vos photos dehors. C'est comme si on vient dans votre salon pour vous rendre visite. Ou c'est comme si vous avez créé une boutique. Du haut de la chair, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, soi-disant, parlent de leur vie. Ils parlent beaucoup plus de leur vie que de Christ. Tout ce que tu peux connaître sur cette terre, si tu ne connais pas Christ, tu es mort et condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dit ça. Vous maîtrisez même le fonctionnement de vos communautés. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais plus que le Seigneur. Le but du diable n'a jamais été de t'empêcher d'aller dans une église locale. Non. Ni d'être zélé pour une religion. Paul était d'ailleurs un excellent religieux. Très zélé dans les traditions de ses pères. Judaïsme, Paul. Il pensait servir Elohim. Jusqu'au jour où il fit sa rencontre avec celui qui est la vérité. Paul était zélé. Il y a aussi plus de personnes qui sont zélées, en train de défendre leur dad, zélés, en train de travailler, zélés. Mais vous ne connaissez pas celui qui est mort pour vous. C'est pourquoi notre grand maître Yehoshua HaMashiach disait, la vie éternelle, waouh, ça j'aime, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Elohim, et c'est lui que tu as envoyé, Yehoshua HaMashiach. Jean 17, le verset 3e. Notez ça. Jean 17, verset 3e. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, une personne qui ne connaît pas Yehoshua n'a pas la vie éternelle. Toi, le seul vrai Elohim, et c'est lui que tu as envoyé, Yehoshua HaMashiach. Ne cherchez donc plus la vie éternelle dans un ensemble de prescriptions religieuses. Connaissez plutôt le Père par le Fils qu'il a envoyé, qui est la vérité. Les hommes ne meurent pas parce que la mort existe. Les gens ne sont pas malades parce que la maladie existe. Les hommes ne sont pas pauvres parce que la pauvreté existe. Les gens ne pêchent pas parce que le péché est séduisant. Les gens ne craignent pas le diable parce qu'il est puissant. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que Yehoshua est. Les jours où tu connaîtras ce que Yehoshua est, toutes ces choses n'auront plus le dessus sur toi. Troisième chose. Troisième chose. Nous devons croire dans la vérité. Nous devons croire dans la vérité. Nous devons croire dans la vérité. Vous voyez tout ce que nous dénonçons. Parfois, je donne raison à l'apôtre Paul. Les princes de ce monde a aveuglé plusieurs. Vous savez, quand vous arrivez dans la maison de quelqu'un, parmi des choses qui va vous convaincre que c'est sa maison, tu verras ses photos placardées dans des murs. S'ils sont en couple, sa photo est la photo de sa femme. Il vit seul,
sa photo. Maintenant, quand vous allez dans un endroit qu'on appelle église, vous trouvez la photo d'un homme et sa femme. À d'autres termes, c'est leur salon. Après, vous allez dire, non, les pasteurs Shadrach, là, c'est petit, il ne fait que... Mais réfléchissez quand même. Réfléchissez. Que la puissance de la croix vous libère de l'idolâtrie. Que la puissance de la croix vous libère de l'orgueil. Oh non, nous mettons ça pour que les gens puissent se retrouver, voir que c'est nous. Mais vous faites votre publicité ou comment? Nous devons croire dans la vérité. 2 Thessaloniciens 2:12, la Bible dit. 2 Thessaloniciens 2:12, la Bible dit. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Toi qui es païen, mais t'es orgueilleux à vos histoires là, vos histoires là, vos histoires là. Oh, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs... Bien-aimé, dans tout ce que je connais comme religion, personne n'a dit je suis la vérité. Personne. Il y a des auteurs, des philosophes, des gens qui se considèrent comme des dieux. Ils ont dit nous cherchons la vérité. Ah oui. D'ailleurs, plusieurs philosophes, ils étaient à la quête de la vérité. Mais le Tout-Puissant, Yehoshua Mashiach, Yesu Mashiach est venu. Il a dit, vous avez longtemps cherché la vérité. Je suis la vérité. Je suis fier d'avoir cru à cet homme. Je suis fier parce qu'il a déclaré tout haut qu'il est la vérité. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres, mais il est la vérité. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Je suis fier d'avoir un tel Elohim. Je suis fier d'être les serviteurs d'une telle personne. Les gens seront condamnés parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Le problème du christianisme actuel, ce n'est pas des bâtiments ou la religion, ou encore des conducteurs. Non. Nous avons des sérieux problèmes parce que les gens n'ont pas cru à la vérité. Mais vous allez voir des statistiques. Oh non, au Congo, il y a 90% des chrétiens. Ou il y a 70% des chrétiens. C'est par rapport à quoi? Bon, dites que il y a 90% des gens qui fréquentent des lieux de prière, ou entre guillemets des églises. Ah oui! Et c'est pour cela, je vous dis toujours dans les choix de congé, quand on vous dit il faut épouser un enfant de Dieu, cela ne veut pas dire quelqu'un qui fréquente une assemblée. Parce qu'il y a des gens qui sont engagés, zélés, mais ce sont des païens avec un P majuscule. Comment vous pouvez lier la consécration d'une personne à un lieu de prière? Non, il est proche du pasteur, il est sérieux. Proche du pasteur, ça veut dire quoi? Judas était proche de Jésus, mais c'était un voleur. Jésus lui-même a dit, l'un de vous a un démon. Acte chapitre 2, 47, la Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, l'église primitive était une église puissante parce que cette église était remplie de sauvés. Aujourd'hui, nos églises sont remplies tellement de païens, c'est pour cela que vous avez des problèmes. Alléluia. Des gens sont en train même de calomnier les pasteurs. La personne qui prie pour eux, la personne qui les enseigne. Remplis de païens, c'est pour cela qu'il y a la jalousie, les querelles, la cupidité, les divisions. Ces choses aussi, on peut les...
trouvait dans l'église primitive. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Pourquoi? Il y avait beaucoup de sauvés. Quand vous faites la course à la foule, vous allez tomber dans ces choses. Parce que là où il y a la foule, c'est pour cela que le Seigneur Yahushua avait l'habitude de faire quoi? Même l'apôtre Paul a fait. Il a séparé les disciples de la foule. En d'autres termes, le Seigneur a ajouté des gens qui ont cru à la vérité. Croire à la vérité te donne non seulement la vie éternelle, mais aussi l'appartenance au corps du Mashiach. Je préfère diriger une assemblée où il y a 2 personnes, 3 personnes, mais je suis conscient que ces gens ont cru réellement à la vérité. Ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que quand je regarde ce qui se passe, je dis, mais comment on est arrivé là? Comment? Quand je lis les Actes des Apôtres, c'est comme si c'est une autre église. Mais après la mort des apôtres, c'est vrai, la religion avait pris place. La tradition, les traditions des hommes ont pris place à l'église du Seigneur. Et le Seigneur avait soufflé avec Martin, les vents de la réforme, la foi, les salis par la foi et non par les œuvres. Et ces gens sont venus, ils ont bouleversé des religions. Le Seigneur a soufflé encore un vent de réveil. Mais c'est comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que nous puissions arriver là. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que l'église du Seigneur ne mourra pas. Et nous sommes en train de vivre les réveils final de l'église. De plus en plus, vous allez commencer à voir des jeunes, pas avec des photos des gens ou des badges qu'on a mis des photos des gens dans leur bouche. Ils vont parler que de l'agneau. Ils vont préparer l'église. Ce seront des jeunes qui vont crier. Vous savez, au milieu de la nuit, la Bible dit, une voix. Quand on dit crier, ce n'est pas crier au sens littéral. Quand on dit crier, c'est-à-dire, quand on crie, c'est-à-dire, la personne, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans cette parabole? Les gens dormaient. Et une personne qui dort profondément, on ne peut pas les réveiller je ne sais pas, avec une voix basse, non. Pourquoi il y avait un cri? Parce que le sommeil était profond. À ce temps de la fête, comme le sommeil est profond, le sommeil de l'apostasie, le sommeil de l'ignorance, nous devons crier. Et pourquoi on n'a pas mis l'accent sur la personne qui a crié? C'est pour dire, le réveil final ne se basera pas sur les êtres humains. Ah oui, le réveil final, ça sera plutôt le message. On n'a pas besoin de savoir d'où vient ces cris, non. Qui est en train de crier, non. Oh, telle église, tel pasteur, tel non. Les messages. Quel est le message? Vous allez voir des jeunes gens, des papas, des mamans, parler, évangéliser, prêcher. Non pas pour remplir un lieu, mais pour remplir les ciels.
Quatrième chose, et nous allons finir par là, nous devons publier la vérité. Nous devons publier la vérité. 2 Corinthiens 4, le verset 2e. 2 Corinthiens 4, 2, la Bible dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Elohim. À publier la vérité. Ne pas publier la vérité, c'est un crime contre Elohim. Celui qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Celui qui ne publie pas la vérité, c'est un criminel spirituel. Tu es M24 spirituel. Un rebelle spirituel. Romains chapitre 1er, le verset 18e. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc toi qui es en train de retenir la vérité captive, sache que la colère de Dieu est sur toi. Ah oui. Ah oui. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Combien de fois nous avons retenu injustement la vérité? Combien de fois? Le Seigneur permet que tu puisses peut-être t'asseoir avec quelqu'un. Peut-être qu'il va mourir dans 2 jours. Au lieu de lui parler, on dit Seigneur, tu ne parles pas. Tu vois quelqu'un dans l'erreur, mais tu gardes la vérité. Non, ça va déranger. Oui, la vérité dérange toujours. Vous pensez, nous venons ici prier, nous sommes en train de dénoncer des choses, nous publions, vous pensez que ça ne dérange pas? Vous pensez que ça ne dérange pas? Mais pourquoi on continue? Parce que c'est lui qui nous a appelés infidèles. Même dans la disette, nous sommes là, nous allons prêcher cette parole. Nous n'allons pas manipuler les gens. Quelqu'un m'a dit un jour, ah, si tu continues comme ça le ministère, on couvre à pauvre. Qui vous a dit que c'est la pauvreté qui m'a amené au ministère? D'ailleurs, le ministère m'a beaucoup dépouillé. La vérité dérange toujours. Ça va déranger. Et n'ayez pas peur. Yoshua dit, vous aurez des tribulations. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Le monde, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Tout au long de ces programmes de prière et les jours qui nous restent, nous allons parler d'une seule personne, la vérité. Une connaissance que tu ne mets pas en pratique est une distraction. Je le répète, une connaissance que tu ne mets pas en pratique est une distraction. Il y a des gens aussi qui cherchent la connaissance. Ils connaissent l'hébreu, le grec, l'araméen. Mais si vous ne mettez pas ça en pratique, c'est une distraction. Tu connais l'hébreu, le grec, l'araméen. Tu es docteur en missiologie, docteur en, je sais pas moi, en théologie systématique, en théologie libérale. C'est une bonne chose. Mais, qu'est-ce que tu fais de ça? Parce que tout ce que nous pouvons avoir comme connaissance, ça doit nous amener ou nous projeter vers Yehoshua HaMashiach. Toute connaissance qui ne te projette pas vers Yehoshua HaMashiach, mais ailleurs, c'est de la sorcellerie. J'aime dire ça vraiment en lingala kintoki. Parce que si tu peux dire à quelqu'un, tu es sorcier, ça passe. Mais si tu dis, Ozantoki, Abengandoki,
Une connaissance que tu ne mets pas en pratique est une distraction. J'aime débattre. Nous faisons des débats avec des gens. Mais, au-delà de ces choses, et souvent les gens qui font des débats, ils veulent exhiber leurs connaissances. Non. Moi-même, quand j'ai fait des débats, quand nous débattons avec les gens, je rappelle toujours les fondamentaux. Avec toute ta connaissance, tu peux finir en enfer. Moi, je suis professeur. Et dans ma carrière, pas n'importe quel professeur en théologie biblique. Je vis des gens, professeurs de son état. Il donne un cours, professeur de soteriologie. Babouak Eli Mbassou, Ezui. Vous voyez ça? Il a tout simplement la connaissance. Il n'a pas cru au Seigneur, mais il vous enseigne les salut. Quand il vous enseigne, c'est ça. Il dit que Jésus est mort pour nous. Il décrit cela. Mais pour que ces choses puissent prendre vie dans sa vie, il doit croire. La vie chrétienne, ce n'est pas la théorie seulement. La vie chrétienne, c'est la pratique. C'est la pratique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Élevons nos voix, tenons-nous debout et prions.